Salut à toi, c'est Rémi Claudel. J'espère que tu vas bien et que tu es en super forme. Aujourd'hui, on va faire un point sur comment reprendre de l'estime de soi. Les 3 conseils pour reprendre l'estime de soi. Beaucoup d'entrepreneurs et dirigeants ne veulent pas, pas lancer, mais, augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter le business, lancer un nouveau produit ou faire des choses comme ça parce que c'est une grosse peur qui se cache derrière tout ça. Donc déjà, ce qu'il faut que tu apprennes à savoir, c'est premièrement, il faut que tu apprennes à définir qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te détruit? Qu'est-ce qui détruit ton estime de toi? Beaucoup de choses peuvent te détruire. Ça peut être, ton environnement, ton éducation, ça peut être, peut-être la peur de changement par rapport à ses revenus, que jamais on veut changer de métier ou faire autre chose, on se dit: «Bon, ben, je risque de tout perdre, je ne sais pas où je vais», ce qui est normal, hein, ce qui est complètement normal. Voilà, déjà, il faut que tu apprennes à définir cette partie-là, de façon à pouvoir travailler là-dessus et définir les stratégies pour pouvoir enlever cette problématique. Deuxièmement, il faut que tu arrives à transformer ton dialogue. Donc si tu as identifié ton problème, par exemple, «Je ne peux pas faire ce produit-là», déjà, si tu te dis: «Je ne peux pas», tu peux être sûr que ton cerveau, il va se limiter à ça. Oublie pas que ton cerveau est feignant. Ton cerveau est feignant et il va toujours te tirer vers là où il faut, où ce sera le plus facile. Donc pour lui, si tu te dis: «Je ne peux pas», ouf, nickel, je ne vais pas réfléchir, parfait, très bien. Par contre, si tu dis: «Je dois le faire» ou «Comment je peux le faire?» et le comment sera beaucoup plus intéressant parce qu'en te posant la question du comment, et ben, le comment va te dire: «Qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour pouvoir arriver à lancer ce projet?» Donc c'est totalement différent, ta façon de communiquer envers toi. Et pour pouvoir pallier à tout ce problème, il faut utiliser le troisième effet de levier. Ton troisième effet de levier, ce sera la zone de génie. Plus tu vas utiliser ta zone de génie, plus tu vas pouvoir avancer. Donc si tu identifies ton problème, tu utilises ta zone de génie et tu changes ton monologue intérieur, tu peux être sûr que tu reprendras la confiance en toi et ça repartira. Mais par contre, si tu n'utilises pas ta zone de génie, tu fais des choses qui n'ont pas aucun sens, ou tu as du mal à faire, ou tu n'arrives pas à concrétiser, ou tu mets du temps à faire ce que tu fais. Et ben, au final, hem, ça ne fonctionnera pas. Parce que tu vas être frustré, tu vas rester dans les choses que tu n'arrives pas à faire. Donc du coup, tu vas te dire: «J'y arrive pas». En plus de ça, tu vas te dire: «Ça me fait chier, j'y arrive pas, ça me gonfle». Donc en fait, tu mets toutes les chances de ton côté pour ne pas le faire. Alors que si tu l'identifies, tu utilises ta zone de génie, ce que tu ne sais pas faire, tu le délègues, tu utilises ta zone de génie comme il faut et tu modifies ta façon de parler, franchement, il y a de grandes chances que ce que tu veux lancer, tu le lanceras sans problème. Donc voilà, utilise bien ces 3 aspects-là pour pouvoir arriver à, changer ta perception des choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre en place ces 3 éléments et je pense qu'on se reverra pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me faire des commentaires si tu en as, n'hésite pas et puis, je serai ravi de te revoir dans une prochaine vidéo. Salut!